Dans la catégorie des 51 kg, eh bien, le plus dur a été fait. Les positions sont un peu plus clarifiées puisque c'est le grand frère Bilal Benama qui a obtenu son ticket pour la course à la qualification. Il a battu eh bien, les deux boxeurs qui vont s'affronter. Il a battu Théo Tikou et Enzo Borel. Donc le numéro 1, on le connaît, c'est Bilal Benama. Maintenant, qui sera le numéro 2? Eh bien, on va le savoir tout de suite, puisqu'ils vont se faire face, battus tous les deux par Bilal Benama. Enzo Borel en moins de 51 kg face à Théo Tikou. Vous voyez leur fiche, ils ont le même âge. Théo Tikou entraîné par le cousin de Sofiane Oumia, Mehdi Oumia. Des débuts professionnels, plus d'expérience du côté de Théo. Mais avec un nombre de défaites beaucoup plus important. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il faudra que ça lui serve. Allez, on est parti dans cette première reprise. C'est très bien, c'est direct du bras avant. Intéressant ce que fait Enzo Borel. Super. Toucher et ne pas se faire toucher. Super. Très bien ce qu'il fait ce jeune homme. Je ne le connais pas. Et sincèrement, il est très concentré, ça va vite, précis dans ses attaques. Il travaille très bien avec son direct du bras avant. C'est rapide, explosif. Oui, oui, oh là là, les esquives sont magnifiques de la part. C'est une masterclass pour l'instant là de la part de Enzo Borel là dans cette première minute. Une première minute parfaite. Ah, dommage, il tombe sur ses coups. Et se rapprocher un petit peu plus sans doute, prendre un peu plus de risque pour être à la bonne distance. Crochet un petit peu large. Ah, c'est bien bloqué. On le sent solide, hein. Enzo Borel, ouais. Il fait quelque chose de très très bien. Là. Il bloque tous les coups et encore une fois il remise. Parfait. Oui, super. Et bien cette droite. Allez, les mains sont bien hautes hein, de la part de Théo Tikou. Il a l'air solide, Théo Tikou. Hein. Allez, ça lui déclenché par contre. Les esquives étaient très bien exécutées. Malheureusement un petit peu trop loin de son adversaire. Pas pu contrer. Allez, il repart à la charge d'accélération. Qui n'a pas assez suffisamment touché au corps. Mais on a un Enzo Borel très virevoltant. Ah ouais, ouais, il maîtrise son sujet là. Même si Théo Tikou est un peu mieux dans son combat là. Après une minute compliquée. Il a encore touché. Attention à voir ne pas avoir trop les mains basses. Ah ouais, il a une garde. Il a une garde. Il joue avec le feu, mais pour l'instant il a un bon coup d'œil. Il maîtrise son déplacement. C'est là où il faudra faire attention. C'est quand il est au corps de ne pas avoir la tête en l'air. Il peut se le permettre quand il est à distance. On sent qu'il a un bon coup d'œil. Oh là là, quelle il y a de la virtuosité là, c'est ce jeune Enzo Borel. Un coup d'œil magnifique. Regardez encore, là il a légèrement... Et Théo devrait absolument se rapprocher au maximum hein, d'Enzo Borel, parce que sinon il aura du mal à toucher son adversaire. Là il faut aller un petit peu plus à la guerre, monter les mains et obliger son adversaire à être dans les cordes. Enfin, il maîtrise son sujet, là il n'y a rien à dire pour l'instant. Il reste encore 20 secondes pour... Voilà, bien bloqué, accroché intelligemment. Voilà ce qu'on attend de nos boxeurs. Savoir accrocher au bon moment, c'est pas une tare d'accrocher, au contraire. Ouh, super l'esquive. Il a un coup d'œil, Enzo Borel. Je comprends un peu mieux pourquoi il a donné du fil à retordre à Bilal Benama. Il y a de la qualité, ça se voit. Il y a beaucoup de qualité chez il est bon dans son coup d'œil, dans son déplacement. Il a des coups très propres, très en ligne. Manque peut-être un petit peu de puissance, mais voilà, c'est la catégorie qui le demande. On demande un peu plus de vitesse et de précision. Et pour l'instant, il a entamé une belle première reprise. Et là, on s'avance pas trop, Brahim, en disant que... Non, je pense que sincèrement, Enzo Borel a remporté ce premier round. Il a maîtrisé son sujet quand même. Ça serait
On va peut-être aller écouter tiens, du côté justement de Mehdi Oumia dans le coin bleu s'il y a encore de dernières consignes. Deuxième. Allez, on est reparti dans cette deuxième reprise. Et pareil, Tico Théo qui essaye de prendre le centre du ring, d'avancer sur son adversaire. Attention à ne pas se découvrir pour Borel. Ah, on a entendu le coin hein, de Mehdi. Ouais, de Théo. Ouais, Mehdi Oumia. Lui a demandé de ne pas déclencher. Il y a toute la famille Oumia. Hein. Il y a aussi Sofiane Oumia qui est dans le coin. Ouh, super, attention à ce compte. Ouais. Magnifique la consécration de Théo. Allez, il faut le reproduire un peu plus souvent pour espérer gagner ce combat. Super ce cross de la part de Borel. Il a compris, hein, de toute façon, Théo Tikou qu'il était là en retard, qu'il avait perdu ce premier round, il ne s'est pas raconté d'histoire et dans son coin non plus, on ne lui a pas raconté d'histoire. On vient de voir Sofiane Oumia qui observe son jeune poulain. Il est bien mieux dans cette reprise. Ouais, il est fort physiquement. Hein, Théo, il a une plus grosse puissance que son adversaire. Il doit absolument imposer sa boxe à son adversaire, sinon il va subir, ça va vite en face de lui, c'est un bon coup d'œil, ça limite ses risques. Donc voilà, c'est à Théo de bousculer son adversaire. Allez, encore. Ah, super, c'est magnifique ce que fait Borel, j'adore ce il y a du Sofiane Oumia un petit peu dans sa gestuelle. Complètement. Ça garde basse, attention quand même à Enzo Borel hein, parce qu'il a les gants très bas. Hein. C'est son défaut. Ouais, c'est quand même qu'il faut arriver à gérer ces moments. Quand là, il y a la distance, attention quand même. Hein. Bah, quand il est près de son adversaire, il doit avoir les mains hautes. Il est à l'aise quand il est à distance, donc il peut se permettre. Mais attention, sortie d'enchaînement, de ne pas en prendre une sur le haut du crâne ou sur la pointe du menton. Et surtout qu'il a une bonne puissance, hein, Théo. Hein. Il a une sacrée puissance quand même pour cette catégorie de poids. Ouais, mais il devrait mieux l'utiliser. Ouais, super. Il devrait déjà couper la route de son adversaire, l'empêcher d'aller à gauche et à droite pour pouvoir déclencher. Allez, désaxe-toi, tu vas être plus dur. Allez, là, maintenant, c'est là où il faut accélérer, il ne faut pas se faire accrocher. Il fait le plus dur pourtant, le jeune Théo. Il arrive à cadrer son adversaire au moment où il doit déclencher. Il a son adversaire qui a eu cette intelligence de tout de suite l'accrocher, qui oblige à reprendre la distance et à repartir à zéro. Allez, au centre du ring, Théo Tikou qui joue un peu son va-tout là sur cette fin de round. En tout cas, c'est un round bien plus accroché en tout cas que le premier. Encore le crochet du gauche qui passe pour Théo Tikou. Il a fait preuve de plus de précision dans ses frappes, plus de puissance. Est-ce que ça va influencer les juges? Je ne sais pas si ça va influencer les juges, mais on a une aisance quand même de la part de Borel. Les coups sont plus déliés en fait. Donc ça oblige les juges et les arbitres à avoir les coups. Donc après il y a peut-être un peu plus d'intensité dans la boxe de Théo. Mais pour avoir lorgné sur le juge qui se trouve pas très loin de nous, il avait voté pour le premier round pour l'ami Enzo Borel et dans le deuxième il a voté pour Théo Tikou. C'est aux appréciations des juges, c'est pour ça que c'est compliqué 1 sur 3 déjà. Après... de donner son point de vue, mais c'est pour ça qu'on a 3 juges autour du ring avec 3 angles totalement différents. Intéressant de voir Sofiane Oumia là qui donne les conseils. La famille Oumia au chevet de Théo Tikou. Allez, c'est une reprise importante parce qu'il y a quand même un ticket de numéro 2 et comme vous l'avez dit, ça reste du sport. On ne sait pas ce qui peut se passer pour Bilal Benama. On ne lui souhaite évidemment pas qu'il se blesse, on lui souhaite le meilleur. Lui qui nous a malheureusement déçus lors des Jeux de Tokyo, on le voyait sur un podium. Allez, mais là c'est la guerre, c'est la guerre pour aller chercher. Ah non, il faut y aller là, il le sait que... Il faut continuer d'impressionner les juges. C'était bien ce qu'il a fait dans cette deuxième reprise. Et encore une fois, il débite. Mais il est un peu statique hein. Après ses coups. Il reste un peu trop en place à mon goût.
Il impose son style là pour l'instant. Il se débrouille bien quand même. Ah ouais. Il évite, hein, mais là ça vient de toucher quand même. Oui, super, alors, encore une fois, l'enchaînement est parfait. Il semble un peu... Enzo Borrell qui semble éprouvé un peu physiquement. Ah ouais, il n'y a pas le choix, il faut casser cette distance du côté de Théo Tico encore une fois. Et il évite bien les coups. Ah ouais. Et on lui dit de boxer, il faut impressionner les juges sur ces enchaînements là. Relever la tête, va se faire sanctionner par l'arbitre. En tout cas, on a une reprise qui est beaucoup plus accrochée que les deux rounds précédents. On a Borrell qui fait un peu plus d'erreurs, qui a les mains un peu plus basses. Toujours le même coup d'œil, toujours le bon coup d'œil pour Enzo Borrell, mais moins de débit, beaucoup moins de débit. Mais parce que Théo a imposé un rythme, oblige. Physiquement, Borrell il est dans le dur. Il est dans le dur physiquement, Enzo Borrell. Vous le voyez, regardez ses coups. C'est un peu des coups désespérés. Il n'a pas la bonne distance. Super, les hypercuts à l'intérieur qui sont bien rentrés de la part de Théo. Encore une fois, il avait bien touché là. Ah ouais. Oui, voilà, c'est ça qu'il aurait dû faire dès la première reprise. Il est moins lucide, hein. Il est beaucoup moins lucide, Enzo Borrell. Et on demande à. Super. Rester bien agressif. Allez à lui. C'est toujours Théo hein, qui finit fort dans les enchaînements. Allez, ça passe à côté pour Borrell. Allez, 45 dernières secondes, ça va être... c'est physique, hein. Il cherche un second souffle, Enzo Borrell. Il est bien hein, physiquement encore, Théo Tico. On a l'impression qu'il commence le combat. Ah ouais, c'est incroyable. Physiquement, il n'y a pas photo entre les deux. Un petit diesel. Il avait du temps à démarrer, mais quand il est parti. Très éprouvé Enzo Borrell, là on le voit là en gros plan. Il s'accroche, c'est lui qui s'accroche. C'est lui qui essaye de gagner de précieuses secondes. Et ouais, tant que l'arbitre ne demande pas de breaker. Ah oui, on lui demande de ne pas s'accrocher là à Enzo Borrell. Et encore une fois, 10 dernières secondes. 10 dernières secondes pour impressionner les juges. C'est bloqué là, c'est bloqué. Oh, il l'a encore touché avec son crochet. Oh, l'uppercut qui passe à la dernière seconde. Bravo messieurs. Eh ben dis donc, compliqué. C'est engagé, hein. On sent qu'il y a un ticket à la clé. On a ces deux boxeurs qui donnent tout. On a eu un début de round, un début de combat en faveur de Borrell Enzo qui a été très propre dans sa boxe, qui a su contrer, qui avait des coups très déliés. Et puis on a eu un Théo Tico qui a commencé à travailler malheureusement plus en deuxième voire en troisième reprise, qui a imposé un rythme, qui a commencé à être dans le dur, qui a obligé Enzo à faire des erreurs. Il a été contré. Une troisième reprise bien évidemment en faveur de Théo Tico, mais est-ce que ça sera suffisant? On va voir ça. Je lui donnais pas cher de ça. Et on le rappelle, hein, place de numéro 2 français. Ouais, c'est pas rien quand même, parce que les jeux c'est demain, mais c'est demain, mais c'est pas pour tout de suite quand même. Il y a encore de quoi progresser encore. Hein. À l'unanimité. Ah oui, à l'unanimité des juges finalement. Eh bien, c'est Enzo Borrell qui. J'aurais donné quand même la troisième reprise à Tico, Théo, qui a fait le combat, qui a fait la dernière reprise, qui a imposé un rythme, qui a touché nettement son adversaire avec des coups puissants. Mais voilà, une victoire, même si pour moi elle aurait été partagée, mais une victoire logique de la part de Yannick Borrell. Enfin, excusez-moi, il n'y a pas Yannick Borrell, Enzo Borrell. Yannick Borrell, c'est notre escrimeur national.